Allez, nous sommes en live. Salut YouTube. Nous sommes également sur Twitch. Donc, si jamais la vidéo te tente, n'hésite pas à passer le soir sur Twitch, ETR_FR. En tout cas, ça nous fera très plaisir de vous avoir dans le live. Salut moi qui dit coucou YouTube. Oui, petit épisode pour revenir un petit peu sur quelque chose qui nous préoccupe tous. Peut-être à juste titre, peut-être des fois on dramatise énormément, que sont le sujet, ça va être les datas, concrètement, et surtout les datas, en fait, de la réalité virtuelle, qui sont, comme vous allez le voir, beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus importantes, beaucoup plus pertinentes, en fait, que finalement les datas collectées sur Facebook, ou pas. Ça reste en tout cas à voir. Et pour ça, tout de suite, je vous propose qu'on aille directement décortiquer un petit peu un article de Presse Citron. Alors, si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site plutôt qualitatif. Et un article de Jean-Yves. Salut à toi, Jean-Yves. En tout cas, un article qui date du 23 mai, hein, posté aujourd'hui à 8 h du mat. La manière d'utiliser la réalité virtuelle en dit beaucoup sur notre personnalité. Sans deck. Non, bon, j'ai dit que j'allais pas troller. Voilà, la VR en colère, ce sera l'épisode juste après. Donc, restez bien en live si vous le voulez. On va s'attaquer à du lourd. Enfin, s'attaquer. C'est pas s'attaquer, mais pas s'attaquer du moins directement au site. C'est pas l'idée, mais en tout cas à l'image qu'il a diffusée et aux clichés en fait qu'il a véhiculé. Mais là, tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la data. Les applications de cette technologie laissent apparaître de vrais risques en matière de confidentialité. Tu m'étonnes, pas plus que pour les autres, pas plus que Madame Michu qui mettrait sur Facebook pardon, qu'elle a mangé une pomme, mais en tout cas, on va aller un petit peu plus loin sur surtout le psychologique, en fait, que du coup, il est un petit peu plus difficile de déceler. Avant ça, je voudrais qu'on s'attache quand même à ce qu'est la big data. La big data, la définition même de la big data, c'est un outil qui permet de détecter des événements, en fait, hein, tout simplement, grâce à des profils. Principalement utilisé en B2C, donc sous-entendez par là, en gros, sur un très très large public. Également dans les très très grosses entreprises. Et plus particulièrement, voilà, sur ce que la big data, très clairement, hein, du coup, comprenez par là l'agrégation d'énormément de données. C'est ce que fait Facebook, hein, c'est ce qu'on va voir également dans les sites, dans le site Presse Citron et dans l'article plus particulièrement sur la réalité virtuelle. Ça sert tout simplement à faire des prospects plus engagés envers l'entreprise ou le consommateur, enfin, l'acheteur, du coup, à connaître leur centre d'intérêt, concrètement, hein, donc à profiler les gens. Hein. Est-ce que vous aimez plutôt lire des bouquins? Est-ce que les bouquins que vous lisez, est-ce que vous les téléchargez? Est-ce que vous les achetez, par exemple? Ça permet de contacter le prospect, le plus chaud commercialement. Alors ça, c'est une tournure de phrase, enfin voilà. En gros, ça vous permet de faire des pubs ciblées, ce qu'on appelle des pubs ciblées. Et on va y revenir, hein, de toute façon, dans l'article de Presse Citron. C'est vraiment ça dont ils ont peur. Et moi, je voudrais juste faire un petit disclaimer en avance de phase. C'est pas parce qu'on vous donne une pub ciblée que vous êtes obligé de cliquer dessus et d'acheter. Voilà. Donc prenez toujours un petit peu de recul par rapport aux pubs que vous recevez. Si elles tombent au bon moment, c'est plutôt cool pour vous. Si elles tombent pas au bon moment, enfin voilà, j'ai l'impression qu'on met un petit peu l'acheteur, justement, un petit peu plus bactère en se disant, «Il va recevoir un mail, le con, il va pas pouvoir faire autrement que de cliquer dessus et d'acheter». C'est très, très, très réducteur. En tout cas, ça permet également de proposer des offres, en fait, susceptibles de correspondre à des problématiques et surtout à des temps donnés. C'est-à-dire que, je sais pas moi, on sait que vous êtes un acheteur compulsif, un acheteur compulsif, que vous aimez la technologie, etc. Si une grande marque sort une grosse promotion, on va vous la shooter direct. En gros, c'est ça. Mais retenez bien qu'en fait, la BI, le business intelligence, issu du big data, du coup, ça sert tout simplement à profiler des gens. Et non pas à dire telle et telle personne est complètement fou, hystérique, qu'elle a une double personnalité ou je ne sais quoi. Bref. Ce que nous dit Presse Citron, et ce que nous dit donc Jean-Yves au travers de son article, c'est que pour lui, il y a un gros risque au travers des données qu'on peut récupérer sur la technologie. Mais en matière de confidentialité, alors on va voir un petit peu ce qu'est.
Pour illustrer ça, une très belle image, hein, bien évidemment, d'une femme en vélo, dans la vraie vie, avec un casque Gear VR. Voilà. Image shootée par Sébastien, mais qui est complètement hors sujet. Je ne vois absolument pas l'intérêt de cette photo. Mais bref. En mars 2020, Presse Citron, du coup, expliquait comment la réalité virtuelle pouvait être utilisée pour soigner des troubles d'anxiété sociale, entre autres. Mais également, hein, vous le voyez au travers des différents meet-ups qu'on a, ça sert à faire énormément, énormément de choses, de la thérapie bien sûr, mais également de la formation. La startup, donc Oxford VR, emploie à cet effet, du coup, cette technologie sur certains patients lors de séances d'une durée de 30 minutes. Ok, une fois le casque attaché, ces derniers sont invités à effectuer des tâches banales de la vie quotidienne, telles que monter dans un bus ou aller dans un magasin. L'idée est de les aider à appréhender en fait ce type d'interaction. Pour les gens qui auraient tout simplement perdu en fait une partie des interactions sociales ou ce genre de choses, ça peut vraiment, vraiment être utile. On connaissait donc les applications directes de la VR en matière de psychologie depuis un bail, vraiment depuis longtemps, depuis 2016, depuis sa création entre guillemets grand public. Et bien avant lors des bien avant pardon, dans les labos de recherche. Des chercheurs britanniques de Liverpool, John Moores, de l'université John Moores, donc, ont pour leur part travaillé sur la manière dont les gens réagissent émotionnellement à une menace potentielle. Pour cela, la réalité virtuelle est un outil idéal. Et ça, c'est plutôt cool que la presse mainstream, excusez-moi pour les notifs, la presse mainstream, du coup, s'intéresse vraiment et avoue, en fait, tout simplement, que la VR est l'outil idéal pour ça. Par contre, effectivement, alerte sur les données personnelles. Ils ont donc demandé à un groupe de volontaires de marcher virtuellement dans une zone de blocs de glace suspendus à 20 mètres au-dessus d'une vallée alpine enneigée. Ça, c'est pour le contexte. Une des conclusions surprenantes de ce travail est que le comportement d'une personne qui utilise la VR peut fournir des preuves claires sur sa personnalité. Pourquoi? Grâce à la proprioception. On incarne l'avatar qu'on a en fait dans le monde VR, et donc on lui prête en fait, hein, tout simplement, notre personnalité. Concrètement, en augmentant les risques auxquels les utilisateurs étaient soumis, ces derniers devenaient logiquement plus prudents. Pas forcément tous, mais en moyenne. Mais cette tendance à l'aversion du risque était bien plus prononcée chez certains patients qui présentaient un niveau de nervosité élevé, voire de névrotisme, carrément. On a passé un gap là. Les personnes présentant ce trait de personnalité sont plus soumises à des émotions négatives. Les conséquences concrètes en sont une exposition supérieure à l'anxiété, à la colère ou à la dépression. En fait, ce que veut dire le site, c'est que au travers donc, des applications VR, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et savoir si la personne est soumise à de l'anxiété, à de la colère, à de la dépression, et j'imagine pouvoir lui filer le Xanax qui va bien en publicité. C'est pas trop. Dès lors, cette découverte pousse. Alors, cette découverte, elle date pas de 2020, hein, mais bon. En tout cas, l'article date de 2020. Dès lors, cette découverte pousse les chercheurs à tirer la sonnette d'alarme. Les entreprises technologiques pourraient en effet établir un profil de la personnalité de leurs utilisateurs en se basant du coup sur les interactions de la VR. Ces informations seraient ensuite utilisées à des fins de ciblage publicitaire, alertent les scientifiques qui demandent bien plus de transparence aux fabricants. Et là, moi j'ai envie de dire, déjà le techos qui est en moi hurle un petit peu en voyant ça. S'il a fallu attendre la VR pour que les scientifiques alertent un petit peu sur ce genre de choses, c'est grave. C'est grave. C'est que les gens n'ont rien compris à Facebook. Facebook est d'ores et déjà capable de vous dire si vous êtes anxieux, si vous êtes capable d'avoir des réactions colériques, ou si vous êtes soumis à une dépression quelconque. Nul besoin vraiment de VR pour ce qui est noté, en tout cas dans cet article. Vraiment. Par contre, ça soulève un point hyper intéressant. C'est que la VR, du coup, elle s'accompagne pas seulement d'un regain, en fait, de proprioception ou en tout cas d'immersion. Elle va venir par la suite avec des composantes telles que le eye tracking, etc., qui vont pouvoir la pupillométrie que vous aurez dans l'Omnicept, le HP Omnicept, réservé principalement aux professionnels. Et par contre, ces données-là, pour l'instant, on ne les avait pas.
Et donc il va falloir faire un gros travail effectivement, de, transparence pour les constructeurs. C'est ce qu'a commencé à faire HP et on les invitera du coup pour en parler bien plus en détail. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça? Ou qu'est-ce qu'ils ne vont pas en faire? Parce que l'idée c'est qu'en fait, ils n'en fassent rien. C'est-à-dire que, au niveau le publisher en fait de l'application va pouvoir les utiliser, mais par contre, bien évidemment, HP du coup, n'est pas censé pouvoir récolter ces données. Donc voilà, donc en fait, je voulais revenir 2 petites secondes là-dessus. C'est qu'on a vraiment l'impression en fait que alors la VR certes va déclencher quelque chose, mais quelque chose qui existe déjà depuis 10 ans. Donc juste bien faire gaffe à pas vous, qui du coup serez au courant, bien faire gaffe à pas rentrer dans cette démence un petit peu au niveau des datas. Vous le savez, c'est un petit peu mon combat par rapport à la data. Vous avez des tas de gens qui prennent un petit peu les GAFA, les GAFAM, si on fait rentrer Microsoft dans la boucle, mais les GAFA un petit peu comme des super-héros qui connaîtraient toute votre vie, etc. Alors que bon, concrètement, il faut simplement se poser la question de quel serait leur intérêt, en fait, à eux, de connaître votre vie, de connaître vos déviances, de connaître... Enfin, voilà. S'ils ne peuvent rien vous vendre derrière, s'ils ne peuvent rien vendre à des annonceurs, ça n'a aucun intérêt pour eux, en fait, de dresser un portrait psychologique de vous, en fait. Et encore une fois, tout ce qui va être anxiété, colère, etc., dépression, très clairement, grâce à des posts Facebook analysés sémantiquement, on le connaît déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien là-dessus, en tout cas, que la VR n'apporte de plus. Que tout ce qui peut être dit lors de posts à chaud, en plus, sur des personnes, que ça soit sur Facebook, sur Twitter. Twitter, c'est presque même encore pire, etc. Mais même Instagram analyse sémantiquement, en fait, les photos que vous lui donnez et peut en tirer énormément, enfin, peut en tirer absolument toutes les données du monde. Donc après, vous êtes littéralement casé, en fait, dans des profils. Pardon, ça c'est peut-être un petit peu... voilà, c'est pas assez zoomé. Oui, on accepte tous les cookies, on est comme ça. Littéralement casé dans des profils et suite à ces profils, du coup, c'est tout simplement pour les donner pour des annonceurs. 57% des commerciaux affirment d'ailleurs que disposer d'un outil performant de ce type pourrait les faire bénéficier d'un avantage concurrentiel. Tu m'étonnes. Alors tout ça, c'est une bulle, la bulle des publicités ciblées, etc., qui est en train littéralement de se casser le nez, très clairement, parce que ce qui a été promis aux annonceurs et ce qui est dans la tête de tout le monde, c'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire que vraiment, le profil, il est même... Enfin, moi, je suis considéré comme une profil d'une personne de plus de 30 ans, cadre dans une entreprise, qui, du coup, est accro à la technologie. Voilà. Il peut être potentiellement un early adopter. Et fondamentalement, ça va un peu s'arrêter là, au final, au niveau de Facebook. Par exemple, si je prends le pire du pire de ce qui se fait, ça va un petit peu s'arrêter là. J'ai très clairement des annonces de Facebook pour des lave-vaisselle. Voilà, on serait sur de la pub ultra ciblée, ultra... Enfin voilà, j'aurais pas ça du tout. Donc voilà, donc oui, la VR va accentuer un petit peu ces failles au niveau de la technologie, notamment au travers de la pupillométrie, etc., pour de l'instantané, pour de la formation. Va vraiment falloir faire gaffe. En fait, là où le seul holà que j'y vois, c'est quand on va déployer de la formation en VR de façon massive. C'est-à-dire que ça va donner énormément d'informations à votre employeur, tout simplement. Voilà, êtes-vous capable de faire telle et telle tâche sans être distrait, sans... Enfin, voilà. C'est ce genre de choses, en fait, qui sont graves. Absolument pas au niveau des GAFAM qui, elles, ne vont chercher qu'un profil publicitaire, finalement. Dites-moi dans le chat ce que ce que vous en pensez, mais concrètement, pour moi, c'est ça. On en tire un tout petit peu plus que déjà tout ce qui est déballé à longueur de temps sur le net, tout ce que vous déballez à longueur de temps sur le net, finalement très très peu. Par contre, voilà, lors d'applications professionnelles, etc., vous êtes pas, votre employeur n'est pas là à acheter vos données en fait sur LinkedIn. Acheter vos données et racheter votre profil. Donc voilà, mais par contre sur une application professionnelle, là, ça peut être un peu différent. Peut-être des annonces pour des lave-vaisselle, mais je suis sûr que 10 fois plus de pubs pour les costards. Eh ben non, même pas. Même pas. Alors, je reçois des mails d'Isaac et compagnie, mais absolument pas. Non, 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 vraiment la publicité ciblée, c'est un mythe qui va littéralement exploser d'ici peu.
vraiment. Dans les années à venir, de toute façon, Google va perdre une partie de son chiffre d'affaires, Facebook également, parce qu'en fait, ce qu'ils survendent en fait, aux annonceurs était faux en fait, depuis 10 ans, hein, très clairement. Ceci dit, ça leur a permis d'amasser de l'argent, on verra ce qu'ils en feront par la suite. Mais cette bulle en elle-même va littéralement exploser. Et encore une fois, les principes même de la big data empêchent tout simplement le personnel, en fait. C'est anonymisé tout ça. Vous êtes un profil, parce que c'est impossible de gérer que Kevin, 15 ans, qui habite tel et tel machin, va à l'instant T craquer pour tel et tel élément. Impossible. Donc voilà, ça me permettait comme ça de refaire une petite passe un petit peu sur les datas. On a beaucoup plus de gens qui en ce moment ont peur en fait de Facebook et des dérives potentielles, au point que voilà, on leur prête vraiment des pouvoirs de super-héros. C'est extrêmement surprenant en fait de la part des gens. Et c'est un pouvoir du coup, en donnant ces pouvoirs-là à Facebook, Google, etc. Vous leur donnez du crédit, vous leur donnez en fait littéralement le pouvoir. C'est vous en fait hein, qui donnez le pouvoir à Google. Hein. Faut pas l'éviter. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des données sur moi, à part faire des publicités personnalisées, mais honnêtement, je pense que personne ne va sur les pubs. Ben, en fait, mine de rien, ça marche. Ça marche pas mal parce que les gens se font, entre guillemets, avoir, ou les gens ont tout simplement des besoins. Hein. Je veux dire, une pub ciblée, encore une fois. Hein. Moi, demain, je cherche à faire un voyage à Mexico et Google me propose tous les vols en promo de Mexico parce qu'il a eu vent que peut-être, enfin, honnêtement, pour le consommateur que je suis, qui n'est pas compulsif et qui, enfin, en tout cas, j'essaye de l'être, et qui prend du recul par rapport aux pubs qu'on me donne, bah, moi, ça me va très très bien. Hein. Si demain Google fait le taf à ma place et me fait gagner 30 minutes de parsing d'Internet, ça me va, mais alors parfaitement, quoi. Mais du coup, si la publicité ciblée est un mythe, c'est pire en fait. On fait un profil de toi qui est faux. Ah, mais les profils de toi sont faux. Faut savoir que dans la big data, hein, on avait fait rappelez-vous, on avait fait un live du coup avec des experts hein, qui nous avaient dit du coup que Google avait littéralement tenté des choses, notamment pour évaluer en fait les risques du virus de la grippe. Il y a quelques années, en fait, tous les mails de Google, enfin du moins de ceux qui avaient approuvé les choses, attention, euh, rentraient dans un programme pour analyser le virus de la grippe et les potentielles épidémies en fait hein, de virus de grippe, etc. Donc pour ça, ils traquaient les mails et ils traquaient certains mots et certaines analyses sémantiques de la grippe, etc. Et en fait, ils ont dû tout simplement arrêter le programme parce que ben, prendre quelqu'un en grippe, bah, ça se dit en France, ça se dit pas aux États-Unis, etc. Il y a tout un panel en fait hein, d'expressions qui rendent en fait les études complètement fausses, 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 fausses. Donc en fait, vraiment, ils ne détectent pas quelque chose que vous ne leur donnez pas. Les analyses sémantiques ne sont pas poussées à ce niveau-là, pas suffisamment poussées en tout cas. Et, et oui, c'est un véritable mythe au final. Hein. Comparaison, imagine que tu arrives au taf, Jasmine de la compta se met à raconter n'importe quoi sur toi, des choses fausses. Ouais, bah tout à fait. Ah bah moi je suis persuadé que sur mon profil Facebook, donc qui est linké à des tas d'amis que je ne connais même pas, etc. et machin et bidule, et de toute façon les liens sociaux en fait rentrent en ligne de compte hein, dans ce profil, etc. Et moi enfin, sur mon profil Facebook, accepter plein de gens parce que du coup on joue ensemble sur Oculus ou etc. Bah, je dois être associé à des gens et des comportements, enfin voilà. Et après tout n'est que statistique, c'est-à-dire que tu as 50% de chance vu que tu as tant de potes qui sont dans cette case-là, dans ce profil-là, bah, tu as peut-être 50% de chance en fait d'être aussi dans ce profil-là. Et tout n'est que pondération et tout n'est que statistique. Ah, mais si ça te va, pourquoi t'es pas d'accord avec ça? Ah non, 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 en fait, moi, la seule chose envers laquelle je suis pas d'accord, c'est l'espèce de sentiment. Alors, déjà, qu'on donne de la superpuissance du coup à Facebook et Google, parce que derrière, en fait, cette superpuissance, et eux, en fait, ils la retraduisent tout simplement en grosse monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, mon rôle aussi là-dessus, c'est de vulgariser en fait ces technos pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, enlever un petit peu le mysticisme aussi qu'il y a derrière et surtout éviter justement ce genre d'article
où on va essayer d'alerter beaucoup trop les gens. C'est-à-dire que, oui, il y a des dérives, oui, il faut y faire gaffe, mais en même temps, c'est pas si grave que ça, selon dans les mains chez qui ça tombe. C'est-à-dire que quand ça tombe dans Google, quand ça tombe dans Facebook, et cetera, le seul réel intérêt derrière est de vous vendre des trucs, enfin, de vendre ces profils à des annonceurs qui veulent vous vendre des trucs. Par contre, si ça tombe chez votre patron qui vous décèle, je sais pas moi, un problème de la personnalité, etc., et que ça finit avec une rupture de CDI, c'est un poil différent. Gardez en tête que de toute façon, quand on parle de data, c'est pas Facebook, c'est pas Google qui en savent le plus sur vous, c'est Leclerc, Carrefour, etc., grâce à vos cartes de fidélité. Voilà. Ils savent tout sur vous. Votre consommation dit quasiment tout sur vous. Et on peut de plus en plus trouver maintenant, voilà, s'il voulait sur une seule personne, etc., il pourrait dire, voilà, cette personne est migraineuse, cette personne a ses règles, enfin, c'est une femme, a ses règles de telle date à telle date, etc. Enfin, ils savent tout sur vous. Et le pire, c'est que Facebook, lui, il se prend des procès, etc., et machin, et que c'est enfin, c'est au travers d'un réseau social, donc à partir du moment où vous communiquez, vous le savez, en fait, vous filez des données. Pour les cartes de fidélité, c'était vachement plus subversif. C'est sous couvert de promotion derrière, donc il y a des gens qui ne sont pas vraiment d'accord, mais qui veulent les promotions, parce que ça représente vraiment des gros sous derrière, de gagner. Et, voilà. Et moi, j'avais trouvé personnellement cette technique-là juste horrible. Après, chacun est libre en tout cas de penser ce qu'il veut sur ces datas. Moi, je vous explique juste un petit peu le côté technique qu'il y a derrière et de pas flipper non plus pour rien. Il y a des éléments sur lesquels il faut vraiment se méfier, mais les adversaires sont peut-être pas forcément toujours placés aux bons endroits. En tout cas, pareil, quand on me dit que Facebook peut manipuler des gens au point de faire basculer une élection, le véritable problème, c'est les gens et la prise de recul qu'il y a derrière, en fait. Voilà. Mais c'est la même pour les influenceurs, pour YouTube, etc. C'est vraiment... ayez du recul, en tout cas, sur ce qu'on vous dit. En tout cas, si jamais ça vous a plu, si vous voulez qu'on creuse le sujet avec des personnes effectivement plus adaptées que moi, dont ce sera le métier, en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de YouTube ou dans le chat, là, tout de suite maintenant, et on verra ce qu'on pourra faire. Mais voilà, moi je trouve le sujet littéralement passionnant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à vulgariser de ce côté-là. Donc voilà, donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Allez, ciao YouTube et à très vite. Et nous, de toute façon, on se retrouve là tout de suite dans le chat pour pousser un petit coup de gueule sur un cliché de la VR. Un de plus. Allez, salut!